Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revient à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était pas même possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car il affirmait: il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. On est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pilera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et leurs blasphèmes qui leur ont proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'y aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit: il est possédé par un esprit impur. Alors, arrivant sa mère et ses frères, restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui. Et on lui dit: voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond: qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit: voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Alors, aujourd'hui, la parole du Seigneur, il nous aide un peu à regarder Jésus-Christ de proche, parce qu'on pense qu'il est Dieu, il fait des miracles, n'a jamais été un peu troublé. Mais ce matin, un peu un Jésus différent. Il s'élève au milieu de nous.
quelle est l'image que décrit Marc de Jésus dans cet évangile? Il a deux problèmes. Avec ses familiers, le clan, la grande famille, et avec les responsables religieux, les scribes. Les premiers, les familiers, vous savez qu'est-ce qu'ils pensent de lui? Il a perdu la tête, il est fou. Ça, c'est ses familiers. Le deuxième groupe, Marc nous présente les scribes. Ils pensent de lui qu'il est possédé d'un démon, l'absoafrite. Jésus, l'absoafrite. Ou qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir des démons avec le démon qu'il y a en lui. Mais c'est ça qu'il dit, ça marque. Et les deux accusations, Jésus l'accueille de proche. Il a bien su qu'est-ce qu'elle pense de lui, les familiers. Et il a bien su qu'est-ce qu'elle dit de lui, les scribes. Aux familiers, au début, il n'a rien dit. Mais ça fait mal. Ses propres proches, ils pensent ça de lui. Mais il n'a rien dit. Il va parler à la fin. Des questions de deuxième accusation. Mais avant d'aller à la deuxième question, à la deuxième accusation, Jésus est accusé de ses familiers qu'il est faux. Moi, je me pose la question, comment te trouves toi? Est-ce que les gens pensent de toi que tu es fou de Dieu? Et tu es bien normal. Tout est bien contrôlé. Tu travailles ce qu'il faut. Tu fais de bien, des œuvres bonnes quelque temps, pour tes plaisirs quelque temps, et aussi pour Dieu un peu de temps. Tout est bien contrôlé. Alors, tu es de quel genre? Tout est bien contrôlé dans ta vie, le travail, le pouvoir, question d'affection, tous les domaines de ta vie sont une question d'équilibre et tu le domines, ou quelques-uns pensent que tu es fou de Dieu. C'est quelque chose que je ne peux pas te dire que tu es accusé si tu domines tout. Personne ne peut t'accuser. Mais tu es appelé à quoi? À dominer ta vie et qu'elle soit bien contrôlée, toutes les dimensions de ta vie, ou tu es appelé à suivre Jésus et être fou de Dieu comme lui. Parce qu'à la fin, les mêmes gangs de la famille, elle vient le chercher. La première fois, parce qu'elle pensait qu'il est fou, elle devait le prendre en façon grave, fort, parce qu'il est fou. Elles ne peuvent pas le laisser comme ça avec le monde. Mais la deuxième fois, ils sont venus et ils demandaient de le voir. Alors Jésus se pose la question,
à la fin de l'Évangile. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il est fou de quoi? Pour faire la volonté de son papa. Et alors, les affections familiales comptent peu pour lui. Le travail compte peu pour lui. Les relations sociales, le pouvoir, les invitations dans la famille, ils comptent peu pour lui. Pourquoi? Parce qu'il fait la volonté de Dieu. Où Dieu l'appelle, il va répondre, il dit oui, je suis là pour toi, à faire ce que tu veux. Pas organiser ma vie selon la façon que je pense, où je vois que c'est le mieux pour moi et pour ma famille. Ça peut être que Dieu t'appelle à quelque chose, mais tu n'es pas capable de risquer avec lui. Pourquoi? Parce que tu veux dominer tout et contrôler tout. Et alors Jésus, qu'est-ce qu'il dit à ses familiers? Mais ma sœur, ma mère, mes frères, qui sont-ils? Ne sont pas ceux qui sont avec des liens sanguinaires. Non. Ma sœur, ma mère, mon frère, ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui sont fous pour Dieu le Père, ceux qui sont comme moi. Je n'ai pas aucun intérêt à autre chose dans la vie que de faire la volonté du Papa. Papa, ça c'est important. Faire la volonté de Papa, pour lui, c'est les mesures, c'est les clés de se faire frère ou sœur ou mère de Jésus. Alors, si je te pose la question, es-tu frère, es-tu sœur, ça sera une question stupide. Et celui qui le pose est plus stupide. Mais je te dis une nouvelle à la place des questions. Tu es appelé ce matin par Jésus-Christ même, qui est au milieu de nous, que tu sois son frère, sa sœur, sa mère, ou son cousin, ou je ne sais pas quoi. Tu es appelé à ça. Est-ce que tu es libre à risquer tout le demain dans ta vie et être uni à lui pour faire la volonté du Papa? Et c'est ça la question. Parce que tu es libre à risquer ou rester dans ton domination, dans ta domination sur ta réalité. Tu es libre, complètement libre. C'est pour ça, frères et sœurs, ce matin, on est devant une situation de choix. Risquer avec Jésus et qu'on soit accusé que nous sommes fous ou folles, ou rester bien raisonnable en dominant notre réalité comme il faut, faisons les choses à notre goût. Tu as un choix. Dans ta liberté, tu décides aujourd'hui. Mais le Seigneur continue à faire une chose. Sur la table, il y a le pain et le vin, mélangés avec l'eau, qui est notre nature humaine. Ce pain et ce vin, avec notre nature, ce qu'on a offert à Jésus, à Dieu le Père, maintenant, il nous le donne complètement différent. Il nous le donne corps et sang de Christ. À faire quoi? Pour que dans ta liberté,
Si tu t'unis à lui à l'intérieur de toi, tu peux risquer aujourd'hui et devenir fou de Dieu. Alors, ce ne sera pas toi qui fais, mais que tu le désires que lui l'accomplir en toi. Il va le faire. Une fois après l'autre, tu mets Dieu au centre de ta vie et tu décides selon sa volonté. Amen. Il y a toute la question de Baal-Zaboul, mais ça va prendre d'autres temps. Mais ça suffit pour aujourd'hui comme ça. D'accord?